Bonjour, ceci est un guide administrateur du portail formateur. Je suis responsable de formation chez Education Business et souhaite m'assurer que toutes les données nécessaires sont enregistrées sur CirrusShield pour que mes formateurs utilisent leur portail. Premièrement, si le portail n'a pas été activé pour un certain formateur, je dois aller sur le formateur en question et cliquer le bouton Activer le portail. Le voici. Une fois que je clique dessus, le formateur recevra un mail avec un lien de connexion vers le portail ainsi que ses identifiants. Au cas où le portail a déjà été activé pour un certain formateur, le champ Utilisateur portail se remplira ici et la case à cocher Accès portail actif sera cochée. Bien sûr, avant d'effectuer cette action, je dois m'assurer que j'ai suffisamment de licences portail pour pouvoir en fournir une à mon formateur. Pour cela, il faut aller dans la configuration, sur Organisation et cliquer sur Licence. Si j'ai suffisamment de licences de type Portal, je peux activer le portail formateur pour un nombre correspondant de formateurs. Ensuite, une fois que le portail est activé pour le formateur, je souhaite m'assurer qu'il a bien accès à la session qu'il doit enseigner prochainement sur son portail. Pour cela, je vais dans mes sessions. Si je n'ai pas encore créé la session qu'il va enseigner, j'en crée une nouvelle. J'entre le nom de la session, ainsi que le produit ou la formation. Je sélectionne le formateur correspondant. Je sélectionne le type de la session, ainsi que le mode de formation. Finalement, j'indique la date de début et la date de fin, avec le lieu de formation. Et je sauvegarde. Une fois la session sauvegardée, je clique sur le bouton Compléter les informations de la session, qui va entre autres remplir l'onglet Formateur avec le formateur correspondant. Il est nécessaire que cet onglet contienne le bon formateur pour que le formateur ait bien accès à ces séances. Voilà, notre formateur apparaît bien dans l'onglet Formateur. À présent, il ne reste plus qu'à remplir les séances de cette formation. Pour cela, je clique sur Gérer le planning, Ajouter des séances. Je décide combien de séances je veux remplir, dans ce cas 5. Je choisis le formateur, c'est le seul disponible sur cette session. Le mode. Il n'est pas nécessaire de remplir les dates de pause s'il n'y a pas de pause. Et finalement, je sélectionne l'heure de début et l'heure de fin. Je peux ensuite cliquer sur Remplir l'horaire pour remplir le même horaire sur toutes les séances de formation. Je sauvegarde. Et je rafraîchis ma session. Les séances ont bien toutes été rentrées. Il ne reste plus qu'une étape optionnelle, c'est le partage des documents. Si je souhaite partager un document avec un formateur spécifique, par exemple Deepika, je dois aller sur le formateur, dans la section Documents, et charger le document correspondant. Ce document sera lié au formateur et sera visible uniquement pour lui sur le portail formateur. Si je souhaite partager un document avec tous les formateurs qui utilisent le portail, tel que par exemple une matrice de notes de frais, pour cela il faut aller dans l'onglet Documents, ensuite créer un nouveau document et indiquer le nom bien sûr et télécharger le document, mais aussi cocher la case visible pour tous les formateurs. À ce moment-là, tous les formateurs qui accèdent à leur portail
peuvent cliquer sur l'onglet Mes documents et voir ce document. Et voilà. C'est tout pour le guide administrateur du portail formateur.